Tout a commencé par une simple demande. Le personnel de la Maison-Blanche a reçu une lettre d'une jeune capitaine de la Navy, Emma Caldwell, demandant une rencontre avec le président Donald Trump. Ce n'était pas une demande ordinaire. De telles lettres venaient habituellement de hauts responsables. Mais Emma n'était ni générale, ni amiral. Elle n'avait que 28 ans et était l'une des plus jeunes capitaines de l'histoire de la Navy. La lettre était brève, mais ses mots portaient un poids immense. « Monsieur le Président, j'ai quelque chose d'important à discuter. Pas pour moi, mais pour ceux qui servent dans l'ombre. » Lorsque la lettre arriva sur le bureau de Trump, il haussa un sourcil. Il avait rencontré de nombreux dirigeants militaires, mais une capitaine de cet âge demandant une rencontre? C'était rare. « Voyons ce qu'elle a à dire », dit-il finalement. Et en quelques heures, les arrangements furent faits. Le pays ne le savait pas encore, mais cette réunion allait déclencher une conversation qui dépasserait largement les murs de la Maison-Blanche. Pour Emma, cependant, ce n'était pas simplement une rencontre. C'était une mission. Quand Emma descendit de l'avion militaire qui l'avait amenée à Washington, elle sentit le poids des regards invisibles sur elle. La nouvelle s'était répandue. Une jeune capitaine de la Navy rencontrait le président et les spéculations fusèrent. Était-elle honorée? Avait-elle découvert un scandale? Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Certains la louaient comme une source d'inspiration. Une jeune capitaine de la Navy, voilà le genre de leadership dont on a besoin. D'autres étaient plus sceptiques, probablement juste un coup de pub pour la Maison-Blanche. Emma ignora tout cela. Elle avait toujours fait face aux sceptiques, depuis ses 18 ans lorsqu'elle s'engagea dans la Navy, puis quand elle devint officier à 22 ans, et enfin, lorsqu'elle prit le commandement à 26 ans. Maintenant, elle avait l'opportunité de parler non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui avaient sacrifié bien plus. En arrivant aux portes de la Maison-Blanche, elle prit une grande inspiration. Ce n'était pas une question de politique. C'était une question de vérité. Et elle était prête à la dire. Dès qu'elle entra dans le bureau ovale, l'histoire semblait l'envelopper. La pièce était imposante, mais d'une manière étrange, chaleureuse, remplie de portraits de dirigeants passés et d'une douce odeur de bois poli. Donald Trump était debout près de son bureau, les mains dans ses poches, la regardant avec curiosité. « Capitaine Caldwell, la salua-t-il. J'ai rencontré des généraux et des amiraux, mais une capitaine de 28 ans? Ça, on ne voit pas tous les jours. » Emma soutint son regard, droite et respectueuse. « Monsieur le Président, merci de m'avoir reçu. » Il lui fit signe de s'asseoir. « Votre lettre a attiré mon attention. Vous avez dit que ce n'était pas pour vous, mais pour ceux qui servent dans l'ombre. Qu'est-ce que cela signifie ?» Emma ne tarda pas à répondre. « Cela signifie que derrière chaque médaille, chaque mission, il y a un coup que personne ne voit. Et parfois, le leadership ne réside pas dans les victoires. Il réside dans la survie après les échecs. » Trump se pencha en avant, intrigué. « Continuez. » Emma prit une grande inspiration. Elle savait que c'était le moment qu'elle attendait. Le pays adore parler de leadership. Il célèbre les victoires, les promotions, la gloire. Mais personne ne parle des dirigeants qui restent éveillés la nuit, à revivre les décisions qui ont coûté des vies. L'expression de Trump se durcit. Il avait rencontré de nombreux soldats, mais peu parlaient ainsi. Vous parlez de sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice. Celui qui vous hante. Exactement, répondit Emma. Celui qui vous hante. Trump acquiesça lentement. Dites-moi, quel est le sacrifice le plus difficile que vous ayez fait? Emma serra les poings. C'était le moment qu'elle préparait depuis longtemps. Il y a 3 ans, j'ai pris une décision sur le terrain. C'était censé être une mission de routine, mais ça a mal tourné. Mon meilleur ami, le lieutenant Jake Carter, a cru en ma décision. Et il est mort à cause de cela. Le silence tomba dans la pièce. Trump parla après un long moment, sa voix calme mais emplie de compréhension. Et vous portez cela avec vous tous les jours. Emma hocha la tête, sa voix ferme mais empreinte de douleur. Oui, parce que le leadership ne consiste pas à prendre les bonnes décisions. Il consiste à porter le poids des mauvaises. Trump l'étudia, hochant lentement la tête. Je comprends cela. Mais Emma n'était pas sûre qu'il comprenne vraiment. Elle avait vu de ses propres yeux ce que cela signifiait de perdre quelqu'un sous son commandement. Mais soudain, Trump se pencha en arrière dans son fauteuil, son ton devenant plus doux. Vous savez, quand vous êtes président, chaque décision affecte des millions de personnes. Il y a ceux qui vous aiment, ceux qui vous détestent. Vous essayez de faire ce qui est juste, mais peu importe ce que vous faites, quelqu'un paye le prix. Il secoua la tête, pensif. Parfois, vous ne saurez jamais si vous avez pris la bonne décision. Emma n'avait pas prévu cette sincérité. Alors,
Pourquoi le faire? Trump sourit légèrement. Pour la même raison que vous, capitaine. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Et vous préférez porter ce poids que de laisser quelqu'un d'autre le faire. Emma souffla doucement. Peut-être, juste peut-être, comprenait-il. Et cela rendait cette conversation encore plus importante. Sa voix se fit plus basse. Je me souviens de la dernière chose que Jake m'a dite avant notre mission. Il a souri et m'a dit « Si ça tourne mal, ne me porte pas comme un fantôme. » Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Trump joignit ses mains. Vous étiez son leader. Et c'est un fardeau que vous porterez toujours. Il marqua une pause, puis demanda « Mais dites-moi, que dirait-il s'il vous voyait ici, maintenant ?» Emma cligna des yeux. Cette question ne lui était jamais venue à l'esprit. Il roulerait probablement des yeux et dirait « Pourquoi perdre du temps à parler au président quand tu pourrais faire une différence ?» Trump rit. On dirait un bon homme. Il l'était, acquiesça Emma, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce que le leadership n'est pas une question de titre ou de pouvoir. C'est une question de se tenir aux côtés de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Trump acquiesça lentement. Alors faisons en sorte qu'ils vous entendent.